Tu penses être aux commandes. Tu crois avoir le contrôle. Mais la réponse est non. Le péché ne te montrera jamais combien il va te coûter, jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Ton repentir doit être plus grand que ta chair, plus grand que le péché, plus grand que la tentation, plus grand que ton inconfort. Ressens du dégoût pour le péché, ressens de la haine pour le péché. Ce n'est que lorsque tu goûteras l'amertume de tes propres décisions que tu comprendras combien le « non » de Dieu est doux. Ne te concentre pas sur le fait de ne pas pécher, concentre-toi sur le fait de te rapprocher davantage de Dieu, et le désir de péché disparaîtra. Il ne s'agit pas de couper le péché, il s'agit d'aimer Jésus à un point tel que le désir de péché n'existe plus. Je sais que Jésus-Christ est réel, parce que je connais la différence entre moi avec lui et moi sans lui. Croire en Jésus-Christ sans lui obéir, c'est exactement ce que fait Satan. Ne fais pas de Jésus un remède que tu utilises seulement quand tu en as besoin, mais fais-en le pain quotidien dont tu as besoin pour survivre. Pourquoi chercher la validation dans le même monde qui a crucifié Jésus-Christ, l'homme parfait? Certains trouvent Dieu au fond du puits de leur péché, d'autres le perdent sur le trône de leur bénédiction. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu as péché, reste avec lui jusqu'à vaincre le péché. À quoi sert de crier vers Dieu dans les moments de désespoir et, dans les moments de plaisir, de livrer ton âme au diable? Pourquoi ne cherches-tu pas Dieu plutôt que les vices lorsque tout devient difficile? Quand tu perds la peur d'être ridiculisé, tu retires la plus grande arme de ton ennemi. Peu importe à quel point tu es fort, si tu ne peux pas vaincre la luxure, tu es encore faible. Dieu peut sauver le pécheur que tu es, mais il ne peut pas sauver le saint que tu prétends être. Si tu ne t'aimes pas, tu poursuivras toujours des personnes qui ne t'aiment pas non plus. Sois si gentil que ta bonté fasse oublier aux autres à quel point quelqu'un a été mauvais envers eux. Abandonne toute amertume, toute haine et toute colère. Évite de crier, d'insulter et de faire le mal. Au contraire, sois bon et bienveillant envers les autres. Pardonne-les, comme Dieu, en Christ, t'a pardonné. L'enfer, c'est vivre en sachant que tu aurais pu être plus, mais que tu as choisi d'être moins. Ta mort est plus certaine que ton mariage. Alors, au lieu de chercher ton âme sœur, commence à crucifier ta nature humaine et à purifier ton âme. Ton effort ne doit pas être que ta bouche parle de Jésus, mais que ton cœur lui appartienne entièrement. Réfléchis, s'inquiéter ne supprime pas les problèmes de demain, cela enlève seulement la paix d'aujourd'hui. Dieu a un but pour nous-mêmes dans les pires jours. L'Évangile parle aussi de persévérance. Ne perds jamais l'espérance. Quand tu penseras que tout est fini, Dieu ouvrira un nouveau chemin pour toi. Le premier et le plus grand commandement est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Et le second, qui lui est semblable, est: tu aimeras ton prochain comme toi-même.